Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, on est le 20 février 2026. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Si je vous dis cela, c'est parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. C'est pour cela que je me réjouis. Le Père éternel, dans cette année 2026, il nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile. Celui qui nous mènera sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel. Notre Seigneur Emmanuel. Celui qu'on appelle le Christ. Amen. Je vous le répète beaucoup de fois, que le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel. Et le Christ, comme c'est une phrase hébraïque, veut dire l'élu, le roi de Dieu. Celui que le Père éternel a choisi pour sauver le monde entier. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous demande d'être attentif à ce qu'on va lire, ce qu'on va écouter, et surtout, mémoriser les versets que je vais vous dire. Que c'est dans ces versets que le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations ce soir. Amen. On va lire Luc 5, verset 33. Amen. Alors, Luc 5, verset 33. Ils lui dirent, les disciples de Jean le Baptiste, comme ceux des pharisiens, jeunes, les disciples de Jean le Baptiste, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens, les disciples du Christ, nous disent, ils mangent et ils boivent. Amen. Et Christ leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Amen. C'est ce qui répond le Christ. Quand les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, là, ils jeûneront. Le Christ, quand il est sur la terre, c'est la loi. Il vient accomplir la loi. Et les disciples qui restent
pour prêcher la grâce et la loi. Amen. Ces 12 apôtres ont été choisis, c'est des martyrs, pour accomplir et écrire tout ce que le Christ a vécu, depuis sa naissance jusqu'à l'Apocalypse, toutes ses souffrances, tous les miracles qu'il a fait, tout ce que lui a dit, c'est écrit pour fabriquer les 4 évangiles que nous avons de nos jours dans nos saintes écritures. Amen. Donc il nous dit, quand leur époux leur sera enlevé, comme eux, les apôtres, sont encore dans la loi. Amen. Mais il leur dit qu'ils ne jeûnent pas. Ils mangent et ils boivent tant qu'ils sont avec le Christ. Amen. Et les fils de Dieu de nos jours, on est avec le Christ. On est avec le Christ. C'est ce que nous disons. Et ça recommence. C'est ce que nous dit Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6 nous dit: vous étiez morts par vos offenses. Et Dieu vous a fait revivre par la grâce du Christ, par le sang du Christ, le don non mérité que personne mérite sur cette terre. Et il dit, il a ressuscité le Christ au 3e jour, et il nous a fait revivre, il nous a assis avec le Christ, ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes, donc on est avec lui, caché avec le Christ. Amen. Si on était mort, et nous a fait revivre, c'est parce qu'on était vivant, mais on était mort spirituellement. Amen. Mais, comme il nous dit, le jeûne, les fils de Dieu, ils ne font pas de jeûne. Ils ne jeûnent pas. Amen. C'est un signe de la loi que de nos jours, il ne faut pas pratiquer. Amen. Il leur dit une parabole. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand. Et les outres sont perdues. Une outre, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau. Il est toujours dans la loi. Amen. C'est bien clair. Là, il ne nous parle pas d'une outre pour boire du vin. Et on nous dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Le vin nouveau représente la Sainte Seine, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est le don de grâce que le Père éternel nous donne par le sang du Christ sur la croix. Amen. Luc 5, verset 38 nous dit: mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux,
Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut plus boire du nouveau. Amen. Car il dit, le vin vieux est bon. Amen. Est-ce que c'est une parabole? Est-ce que vous pensez que le Père éternel nous parle du vin, du pinard? Non. Il nous parle que tout celui qui est sous la loi, le vin vieux représente la personne qui est sous la loi. Et tout celui qui est sous la loi, pour le faire sortir de la loi, il ne veut pas sortir de la loi. C'est pour cela qu'il nous dit, il ne veut plus du vin nouveau. Car il dit, le vin vieux, c'est bon. Amen. Donc, ils ne veulent pas sortir de la loi. Ils ne veulent pas de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, on sait que c'est la Sainte Seine qui représente le pain et le vin. Amen. Mais la nouvelle alliance, c'est le vin nouveau. Et le vin vieux, c'est la personne qui est sous la loi. Je pense que vous le comprenez, ça. Et ils nous disent, ils dirent à Jésus, Luc 5, verset 33, ils lui dirent, les disciples de Jean le Baptiste, comme ceux des pharisiens, jeûnent, ils restent un jour ou deux sans manger, fréquemment, et font des prières, et nous parlent que quand on veut quelque chose dans la loi, on fait des jeûnes, on reste sans manger un jour ou deux pour demander au Père. Et là, il nous dit que les fils de Dieu, ils mangent et ils boivent. Amen. Donc, que tout celui qui pratique le jeûne dans une église, cette église est sous la loi. Amen. Même si elle prend le pain et le vin, la Sainte Seine. Amen. Il nous dit aussi, personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. Amen. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin nouveau, la Sainte Seine, il faut les mettre, il faut ceux qui les prennent, ceux qui sont nés de nouveau. Des outres neuves. Amen. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut plus du vin du nouveau. Celui qui a bu du vin vieux ne veut plus boire du vin nouveau. Et rendez-vous compte que le Christ, quand il dit la vérité, le vrai évangile, personne n'écoute.
ils veulent le lapider, tant les Juifs que les Sadduciens, les Escribes, les Lévites. Amen. Et de nos jours, c'est pareil. Tous les églises qui ont une fausse doctrine, quand on leur parle des révélations, ils vous contredisent. Ils ne veulent rien savoir. Amen. Aujourd'hui même, j'ai parlé avec 5 ou 6 musulmans. Et quand vous leur parlez des révélations, ils ne veulent rien savoir. Ils reconnaissent que le Christ, pour eux, c'est un prophète. Et je leur ai dit, mais les prophètes, ils sont morts. Il n'y a que le Christ qui a ressuscité. Donc, il n'était pas pareil que les prophètes. C'était un homme qui a été choisi du Père éternel, élu. Amen. Mais non, personne ne veut écouter. Amen. Alors, je vais vous dire une chose. Comment peut-on savoir, nous, si on pratique le mélange de la loi avec la grâce? Puisque le mélange, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Amen. Alors, comment peut-on savoir, nous, chrétiens, si on pratique le mélange de la foi avec celui de la grâce, le don non mérité que le Père éternel nous donne par le sang du Christ sur la croix? Comment on peut savoir? Puisque nous participons à la Sainte Seine dans l'église que nous fréquentons depuis des années. Un chrétien, on va dans une église et on va pendant des années dans ces églises. Amen. Les témoins de Jéhovah, s'il y a une église ici, celui qui est témoin de Jéhovah, il va aller dans cette église pendant des années. Si c'est catholique, ils vont aller pendant des années et des années, toute leur vie s'il le faut, vers les catholiques, l'église catholique. Amen. Alors, puisque nous participons à la Sainte Seine dans l'église que nous fréquentons depuis des années, alors je vais vous dire, pour savoir si on est sous la loi, on mélange ou on ne mélange pas. Amen. On va s'en rendre compte vite fait. Premier signe à ne pas pratiquer, c'est le baptême de l'eau que pratiquait Jean le Baptiste dans l'eau de la rivière. Puisque Luc 16, verset 16 nous dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Donc, le baptême appartient à la loi. Le baptême dans la rivière appartient à la loi. Et tout celui qui se baptise dans une rivière ou dans une bassine d'eau, il est en train de pratiquer la loi. Amen. Le deuxième signe, la deuxième chose que à ne pas faire, que nous ne devons pas faire, c'est si on nous demande de prier pour quelqu'un en jeûnant, c'est-à-dire rester sans manger un jour ou 2 jours. Amen. Le jeûne, on le pratiquait
dans la loi, on vient de le lire. Amen. On vient de le lire. On a vu ça dans Luc 5, verset 33, qui nous le dit, que les disciples du Christ, tant qu'on est avec le Christ, ils buvaient et ils mangeaient. Amen. C'est bien clair. Troisième signe à ne pas faire. Si un serviteur pêche, un autre serviteur le sanctionne en le privant de prêcher pendant 6 mois ou 1 an. C'est que dans cette église, on pratique la condamnation, comme dans la loi. Amen. Si un serviteur de Dieu, on le surprend à fumer par exemple en cachette, et notre serviteur, il va le sanctionner. C'est le troisième signe. On va le sanctionner, on va le priver de prêcher, et on lui enlève la carte de prédicateur. Cette carte leur donne l'autorité de prêcher dans n'importe quelle église où eux appartiennent. Amen. Et le jeûne, c'est pratiqué sous la loi. Les serviteurs qui condamnent un autre serviteur, cette église est une église de condamnation. C'est le troisième signe à ne pas faire. Le quatrième signe à ne pas faire, c'est quand un chrétien pêche ou une chrétienne pêche, et si ses frères, les chrétiens, lui disent que si le serviteur vient à savoir qu'il a péché, et qu'il doit rendre des comptes au serviteur, c'est que ce serviteur condamne. Dans cette église, on condamne. Donc, dans cette église, comme les chrétiens ont peur, quand ils pêchent, ils ont peur du prédicateur. Ils n'ont plus peur de Dieu, c'est du prédicateur. Alors dans cette église règne la peur. Amen. Dans cette église, il règne la peur. Amen. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de la loi. Car dans la loi, toute personne qui pêche a peur d'être condamné. Toute personne qui pêche, dans la loi, ils ont peur d'être condamnés. Amen. C'est comme sous la loi de Moïse qu'ils étaient condamnés, soit sur les 613 commandements, ou que ce soit sur les 10 commandements. C'est la loi. Et dans la loi, on était condamnés. Et si on a peur, c'est qu'on est sous la loi dans cette église. Amen. Elle pratique la loi dans cette église. Même si elle prend la Sainte Seine, le pain et le vin, elle mélange tout. Mais c'est sous la loi. Alors, tous ces signes nous font découvrir que cette église mélange la loi avec la grâce. Tous les signes qu'on a écoutés, que je vous ai dit. La grâce et la loi, on ne peut pas la mélanger. Donc,
cette église vous conduit sous une fausse doctrine d'homme. Elle vous conduit sur une fausse doctrine d'homme. Sachant que dans les registres du monde, nous disent qu'il y a 4000 dieux. 4000 dieux. 4000 fausses doctrines d'hommes. Et 10 000 doctrines, 10 000 fausses doctrines d'hommes répertoriées dans le monde entier. Amen. Alors, il y a vraiment du risque. Mais Ephésiens 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême. Comme je vous l'ai dit, Luc 16, verset 16 nous dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, c'est fini. Quand Jean le Baptiste est mort, le baptême dans la rivière ou dans une piscine n'a aucune valeur. C'est la loi. C'était dans la loi. C'est pour cela que je vous dis que de nos jours, celui qui se baptise encore dans la rivière ou dans une piscine, dans l'eau, il y a d'autres religions qui vous mettent un peu d'eau sur la tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Amen. Tout cela, c'est religieux. C'était dans la loi. La loi, tout est religieux. Les 613 commandements qu'il y a, ils sont tous religieux. Amen. Puisque les fils de Dieu nous disent, Romains 6, verset 14, nous dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. C'est ce que nous dit Romains 6, verset 14. Amen. Pour moi, c'est clair. Alors, Colossiens 2, verset 14, nous dit aussi, le Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé avec son précieux sang toutes ces ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Et le Christ a annulé toutes les autorités. Et il les a donnés en spectacle. Donc, nous ne sommes plus sous la loi. C'est fini. On n'est plus sous la loi. « 1 Timothée 4, verset 16 nous dit, alors, prends garde de toi-même. Prends garde de toi-même, la façon de te conduire, la façon que tu prêches, surtout ce que tu prêches. Si c'est une fausse doctrine d'homme ou ce sont des révélations que tu arrives à tirer des Saintes Écritures. Amen. Et prends garde de ton enseignance, ce que tu écoutes, ce que, quand on prêche, ce qu'on écoute. Vous savez que quand on écoute quelque chose, on arrive toujours à mémoriser et on le prêche après. Et si c'est une fausse doctrine, vous êtes en train, celui qui vous entend, vous le menez dans les ténèbres, dans une fausse doctrine d'homme. Amen. C'est pour cela que Matthieu 6, verset 33, Matthieu 6, verset 33, nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc, ne vous inquiétez
donc pas du lendemain. Amen. Alors, tous ces signes qu'on a lus sur les Saintes Écritures viennent des Saintes Écritures. Amen. C'est tous les versets des Saintes Écritures. Et comme je vous ai dit beaucoup de fois, que dans la Bible, il y a 31 102 versets. Et ce sont 31 102 révélations qu'il faut chercher. Chercher. Pour cela, Matthieu 7, verset 7 nous dit, « Demandez et vous recevrez. Cherchez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car à tout celui qui demande, reçoit. Tout celui qui cherche, trouve. » Méditez les Écritures nuit et jour. Il nous est dit dans les Saintes Écritures des dizaines de fois. Méditez les Écritures. Amen. Afin qu'on découvre ces trésors qu'il y a cachés dans les Saintes Écritures. Et comme je vous dis, 31 102 versets, 23 145 dans l'Ancien Testament et 7 957 dans le Nouveau Testament. Et 1189 chapitres. Et tout ça, le Père éternel nous dit de chercher. Chercher, chercher. Pourquoi qu'il nous dit chercher? Parce que 2 Corinthiens 4, verset 3, nous dit, si votre évangile, il est voilé pour tous ceux qui périssent. C'est-à-dire, si on n'a pas de révélation, on périt. On ne trouve rien. Comme beaucoup de fausses doctrines, ils lisent ce qui a écrit, mais ils ne trouvent pas les révélations. Et pourquoi cela? Parce que le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Il dit, il a aveuglé l'intelligence du monde entier, afin qu'on ne voit pas briller les splendeurs des évangiles. Les splendeurs des évangiles, c'est la lumière, c'est la grâce du Christ. Amen. Quand on prêche la loi, on ne voit pas la grâce du Christ. La grâce, on ne la voit pas. Les dons non mérités, que personne ne mérite rien sur la terre. Et cette faveur non méritée, le don non mérité que le Père éternel nous donne par le sang du Christ, il ne nous laisse pas voir. On a les yeux bandés, on ne voit pas la grâce du Christ qui nous est donnée par l'amour de Dieu. Amen. Que le nom du Père éternel soit glorifié, béni et glorifié. Amen. Ce soir, on est vendredi 20 février 2026. Et le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations ce soir. Et je dis merci, Père éternel. Comme je dis toujours, je suis reconnaissant de tout ce que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Et ces révélations, moi je vous demande de les mémoriser et les prêcher au monde entier. À toute personne dont vous avez l'opportunité de parler un moment avec eux. Quand vous parlez avec eux, un petit moment, vous dites, excusez-moi, vous permettez que je vous pose une question? Il va vous répondre oui. Et vous leur dites, est-ce que vous croyez en Dieu? C'est facile. En Dieu et au Christ, à l'élu. Amen. Et là, on commence à bavarder. Mais pour toutes ces révélations qu'il nous a données ce soir, que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et comment glorifier le Seigneur?
on ne glorifie pas dans une chambre en train de prier. On ne le glorifie pas quand on s'en va dans une montagne ou dans un bois prier tout seul à l'écart. Quand vous êtes dans votre chambre, donnez grâce et demandez, il va vous donner. Mais pour le glorifier, il faut parler aux uns aux autres. Vous savez, quand on aime quelqu'un, votre fils par exemple, vous l'aimez beaucoup, et vous dites à l'un et l'autre, ben mon fils c'est un beau jeune homme, il est gentil, il est brave, il est travailleur. Vous êtes en train de le glorifier, de l'élever. Amen. C'est de cette façon qu'on peut glorifier le Seigneur. Et c'est de cette façon qu'on peut apporter du fruit au Seigneur, qui viennent, qui s'approchent au Dieu du ciel et qui marchent sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, le Fils de Dieu, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau, et qu'ils ont été adoptés par le Père éternel. Amen. Adoptés. Vous savez, Galates 4, verset 4 nous dit, quand les temps furent accomplis, que le Père éternel envoya le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse. Les 613 commandements. 613 commandements. Et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption de fils. Amen. Donc, nous sommes des fils. Et comme dans les Écritures, il nous est dit, le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Aucun pouvoir. Amen. Je vous invite à venir demain dans l'église des révélations. Demain, le Père éternel va nous donner encore beaucoup de révélations. Soyez nombreux à venir. Quand vous vous approchez des révélations, vous vous approchez du Père éternel et du Christ. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations quand vous lisez les Saintes Écritures. Amen.